Comme tous les jeudis matins à 8h35, c'est l'heure de parler sport sur Happiness avec Baptiste dans un chronique hors jeu. Et Baptiste, avec toi aujourd'hui, on va revenir en tout cas sur la vie de sans doute le plus grand champion de golf de tous les temps, entre réussite et affaires, une vie complètement mouvementée dont tu nous fais le récit ce matin. Baptiste, bonjour. Il marche lentement sur le fairway d'Augusta, une casquette noire enfoncée sur la tête, les épaules un peu plus lourdes qu'avant. Les spectateurs massés derrière les cordes ne crient pas, ils attendent. Et puis, comme au ralenti, le geste se déroule, un swing pur, limpide, presque parfait. Et à ce moment précis, on se souvient qu'avant d'être une icône en rémission, Tiger Woods fut un joueur total, le plus grand peut-être. Eldrick Tonte Woods, que l'on appellera très tôt Tiger, né le 30 décembre 1975 à Cypress, en Californie. Son père, Earl, n'est pas un entraîneur ordinaire. Il se rêve mentor, stratège, protecteur, et il voit dans son fils la preuve vivante qu'un Afro-Américain peut bouleverser les codes d'un sport longtemps réservé à une élite blanche. À 6 ans, Tiger enchaîne les compétitions locales. À 8, il en gagne plusieurs. À 15, il devient le plus jeune champion amateur des États-Unis. Son swing fascine, son calme déroute. Il ne sourit pas beaucoup et se concentre tout le temps. À Stanford, l'université qui l'accueille à 18 ans, il étudie l'économie et surtout il accumule les trophées. On devine qu'il ne restera pas longtemps amateur. En août 1996, ça y est, il devient professionnel. Il a 21 ans et un plan très clair, être le meilleur du monde. Son arrivée sur le circuit américain, le PGA Tour, ressemble à un débarquement. Il remporte 2 tournois dès sa première saison. Et en avril 1997, il signe l'un des exploits les plus retentissants de ce sport. Victoire au Masters d'Augusta, à 21 ans, avec 12 coups d'avance. Le score est historique, l'écart est sidérant et l'image bouleversante. Les caméras du monde entier captent ce moment, les sponsors aussi. Nike, déjà, fait de lui un visage planétaire. À travers Woods, le golf change de dimension et cesse d'être un sport pour initiés. En moins d'1 an, il devient numéro 1 mondial. Il révolutionne tout, la puissance physique, l'intensité mentale, la médiatisation du golf. Son swing est étudié comme une œuvre d'ingénierie. En 2000, Woods n'est plus seulement le meilleur, il est hors catégorie. Cette année-là, il remporte 9 tournois dont 3 majeurs. À St Andrews, berceau du golf, il s'impose avec une avance de 8 coups. Les statistiques s'alignent et le placent dans une dimension quasi mythique. Plus jeune numéro 1 mondial, plus grand nombre de semaines consécutives au sommet du classement, plus large victoire en majeur depuis l'après-guerre. Il est inarrêtable, mais le corps commence à souffrir. Il a mal à son genou gauche, sollicité par la violence de son swing. En 2008, il gagne l'US Open après un play-off épique de 19 trous disputé sur une jambe presque cassée. En 2004, il avait épousé Elin Nordegren, une ancienne mannequin suédoise. 2 enfants naîtront de cette union, Sam et Charlie. L'image est parfaite, champion accompli, mari fidèle, père attentif, mais sous la surface, le vernis se fissure. En novembre 2009, tout bascule. Les journaux parlent d'un incident domestique. En quelques jours, l'affaire prend une ampleur mondiale, révélation d'infidélité et images compromettantes. Les sponsors s'éloignent, son mariage explose, sa réputation s'effondre. Tiger Woods, symbole de maîtrise et de perfection, devient un homme ordinaire. Les années suivantes ressemblent à une longue descente aux enfers. Blessures, rechutes, doutes. Son dos devient un cauchemar et ne le laisse ni dormir ni marcher sans douleur. Les opérations se succèdent, 4 en moins de 5 ans. Woods est au bord du renoncement quand un chirurgien lui propose une dernière option, une fusion lombaire, une opération radicale et risquée. Elle a lieu en avril 2017. La rééducation est longue, mais pour la première fois depuis des années, il ne souffre plus. Il revient lors de la saison 2018. Son swing est plus court, ses drives moins longs, mais il retrouve la précision et surtout la réussite. À l'été, il termine 2e du British Open, puis 2e du PGA Championship. En septembre, il remporte le Tour Championship, son premier titre depuis 5 ans. Mais le moment qui scellera son retour et son mythe arrive quelques mois plus tard. Avril 2019, Augusta. Tiger Woods, 43 ans, joue avec la précision d'un maître et le calme d'un sage. Ses rivaux craquent les uns après les autres. Lui avance concentré, méthodique. Le dimanche, sur le dernier green, il putt pour la victoire. La balle roule, tombe, il ferme les poings, crie, la foule explose, les larmes montent. Ce n'est plus le jeune sourdoué qui triomphe, mais l'homme cabossé. Le public comprend, le monde s'émeut,
Ce jour-là, le sport écrit une de ses plus belles histoires de rédemption. Tiger Woods appartient désormais à cette catégorie d'athlètes qui transcendent leur discipline. Comme Jordan ou Federer, il a déplacé les frontières de son sport et a laissé une empreinte culturelle. Le golf, sans lui, serait un autre sport, plus discret, plus feutré, plus snob. Il lui a donné des cris, des larmes, des histoires, il lui a donné une légende à raconter, et tant qu'il marchera encore, même lentement, sur le fairway d'Augusta ou ailleurs, le silence retombera toujours avant son swing. Parce que Tiger Woods, même brisé, reste Tiger Woods. Et dans la mémoire du sport, ce nom, à lui seul, suffit à dire ce que signifie le mot champion. Merci pour ce récit autour de Tiger Woods, à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et puis demain, Baptiste, on te retrouve pour une nouvelle chronique hors-jeu à ne pas louper sur Happiness. Belle journée à toi. Et puis nous, on se retrouve dans 5 petites minutes. Enfin, on la retrouve dans 5 petites minutes. C'est Amélie pour vous dire ce qui se passe d'un point de vue culturel dans l'Oise et à Amiens. Quoi de neuf l'agenda ? C'est après ça.